et sœurs, nous comprenons à présent les différences entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre des hommes, et la différence fondamentale entre Dieu incarné et les hommes utilisés par Dieu. Mais nous devons aussi faire la distinction entre l'œuvre des hommes utilisés par Dieu et l'œuvre des leaders et personnages religieux. Oui. C'est aussi très important. Si nous ne pouvons pas faire la différence entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre des hommes, ou faire la distinction entre les hommes utilisés par Dieu et ces pharisiens hypocrites, nous sommes susceptibles de vénérer et de suivre des hommes et ainsi nous écarter facilement du droit chemin. Comme lorsque le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, les élus de Dieu du judaïsme ont tous suivi ces pharisiens hypocrites et ont abandonné le Seigneur. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement. Beaucoup de croyants dans la religion sont trompés, limités et contrôlés par des pasteurs et des anciens, les pharisiens des temps modernes, et ainsi abandonnent le Christ des derniers jours. C'est une leçon très importante. Oui, c'est vrai. Oui, il a raison. Mes frères et sœurs, pour suivre Dieu, nous devons pouvoir identifier les leaders religieux qui sont des pharisiens hypocrites. Ils œuvrent avec leurs dons et leurs aptitudes et prêchent la Bible selon leurs notions, leurs pensées et leurs raisonnements. Ce qu'ils prêchent, c'est la connaissance biblique et la théologie. Ils se concentrent uniquement sur les paroles des hommes dans la Bible, au lieu d'exalter et de témoigner des paroles de Dieu dans la Bible. Ils se servent des mots des hommes pour remplacer les mots du Seigneur Jésus et vident de leur sens ces paroles. Une telle œuvre va totalement à l'encontre de la volonté de Dieu. Ceci est le point crucial sur lequel les pharisiens s'opposent à Dieu. Oui. Il a raison. Les gens religieux acceptent tous les conseils et les instructions des pharisiens. Et après avoir cru en Dieu pendant des années, ils ne reçoivent ni la vérité ni la vie, mais seulement quelques connaissances bibliques et théologiques. Ils deviennent de plus en plus arrogants, vaniteux et condescendants, sans le moindre respect pour Dieu. Progressivement, Dieu perd sa place dans le cœur des hommes. Et sans le savoir, les hommes marchent sur la voie des pharisiens qui s'opposent à Dieu. C'est particulièrement le cas de certains leaders et personnages religieux qui font des citations hors contexte et ont une mauvaise interprétation de la Bible. Ils répandent des conceptions erronées et hérétiques correspondant aux concepts et à la logique des hommes pour tromper, emprisonner et contrôler les gens. Donc, beaucoup de gens traitent des conceptions erronées et hérétiques comme la parole de Dieu. Et ils s'écartent du droit chemin. Ces dirigeants religieux et ces soi-disant personnages célèbres sont justement les antéchrists que l'œuvre de jugement des derniers jours de Dieu révèle dans les derniers jours. Ces faits sont suffisants pour démontrer que l'œuvre de ces soi-disant personnages spirituels et dirigeants religieux n'émane pas de l'œuvre du Saint-Esprit, mais que ce sont des tromperies des pharisiens et des antéchrists qui sèment le trouble chez les hommes. Ce sont tous des hommes s'opposant et trahissant Dieu, des hommes qui crucifient un nouveau Dieu et qui subissent la malédiction de Dieu. Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison. Oui, c'est vrai. Oui, en effet. Mes frères et sœurs, jusqu'à présent, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la distinction. Ils considèrent ces dirigeants religieux et ces personnages spirituels semant le trouble chez les hommes comme étant des hommes utilisés par Dieu, et prennent leurs paroles trompeuses comme une illumination spirituelle et un éclairage spirituel venant du Saint-Esprit. Ils vont jusqu'à croire qu'ils disent la vérité de Dieu. Ils pensent croire en Dieu, mais ils croient seulement au mot Dieu, car finalement, ils ne font qu'adorer et suivre des hommes, sans laisser de place à Dieu dans leur cœur. Ils se sont éloignés de Dieu et l'ont trahi sans même s'en rendre compte. C'est tellement lamentable et pathétique. Oh, c'est pathétique, vraiment. C'est vraiment la cause principale pour laquelle la totalité du monde religieux est abandonnée par l'œuvre de Dieu. C'est très concret ce qu'il dit. Si nous restons incapables de faire la distinction entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre des hommes, ou de reconnaître que le travail des hommes utilisé par Dieu est différent de celui des pharisiens hypocrites, nous n'échapperons jamais à la tromperie et au contrôle de ces leaders religieux et antéchrists. Si nous croyons en Dieu de cette façon toute notre vie, peu importe la durée ou l'intensité de notre œuvre, tout sera vain. Et nous n'aurons pas la chance d'être reconnus par Dieu. Oui, c'est vrai, c'est exact. Lisons un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant.
Il serait mieux que ces gens qui disent suivre Dieu ouvrent les yeux pour bien examiner en qui ils croient. Est-ce en Dieu ou en Satan? Si tu sais que celui en qui tu crois n'est pas Dieu, mais tes propres idoles, tu ferais bien de ne pas dire que tu crois en Dieu. Et si tu ne sais pas vraiment en qui tu crois, tu ferais bien de ne pas dire que tu crois en Dieu. C'est un blasphème de dire cela. Il ne faut pas se forcer à croire en Dieu. Vous ne devez pas dire que vous croyez en moi. J'ai déjà entendu cela à de trop nombreuses reprises. Je ne veux plus l'entendre. Car vous croyez tous aux idoles qui sont dans votre cœur. Vous croyez tous en vos tyrans locaux. Ceux qui secouent la tête en entendant la vérité, mais qui, en entendant des paroles de la mort, sourient, sont tous les descendants de Satan. Ils seront tous éliminés. Ils seront tous éliminés. Mes frères et sœurs, auparavant, nous n'étions pas capables de faire la distinction entre l'œuvre de Dieu et celle des hommes, et encore moins identifier l'œuvre des pharisiens hypocrites. Nous avons donc adoré le frère Lin aveuglément et considéré son travail comme étant l'œuvre de Dieu. Nous nous opposions à Dieu sans le savoir. Exactement, oui. Les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont des vérités. Elles éclairent nos yeux spirituels et nous accordent le discernement. C'est Dieu Tout-Puissant qui nous a sauvés en nous extirpant de l'influence des faux pasteurs et des antéchrists. Amen. Nous remercions Dieu Tout-Puissant du fond du cœur. Amen. Amen.